What's up, man? Bienvenue sur la chaîne. Tu connais, c'est parti pour les grosses informations de cette journée. Let's go. Alors les gars, on va commencer par Aurélien Tchouaméni. Comme vous le savez, on avait l'écho comme quoi le Real avait formulé une offre de 100 millions d'euros à Monaco pour recruter Aurélien Tchouaméni. Mais cette info-là, les gars, elle se confirme de plus en plus. Je vous lis l'article. Alors que la presse espagnole annonçait ce lundi un accord verbal entre le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni, le club madrilène serait désormais tombé d'accord avec l'AS Monaco autour d'un montant de 100 millions d'euros. Il ne manque que quelques détails à finaliser dans ce dossier. C'est donc terminé pour le PSG. Donc les gars, on verra dans les prochains jours si le Real Madrid va officialiser l'arrivée de Aurélien Tchouaméni. Mais après, quand ils disent que c'est terminé pour le PSG, moi je me dis, si le PSG voulait vraiment recruter Aurélien Tchouaméni, à l'heure où on est arrivé les gars avec Nasser, moi je pense que si Nasser il veut un joueur, il a. Je pense que le PSG, ils ne se sont pas vraiment donné, comme on dit, à 100%. Parce que les gars, on sait très bien que le PSG, lorsqu'il se donne à 100%, tu ne peux pas rivaliser. Le transfert cet été qui devait être le plus médiatisé, c'était Kylian Mbappé. Le PSG, voilà, ils ont stoppé le Real sur ce dossier-là. Et moi, je pense que si le PSG voulait encore stopper le Real sur le dossier Aurélien Tchouaméni, je pense qu'ils allaient pouvoir le faire, les gars. Et encore, on ne sait pas, c'est pas encore trop tard, mais on verra si le Real va officialiser, comme je l'ai dit, l'arrivée de Aurélien Tchouaméni pour être sûr. Pour la deuxième info, les amis, on va rester sur le PSG. Comme vous le savez, le PSG, nouveau directeur sportif, Luis Campos, le PSG va entamer un nouveau projet. Mais pour cela, le PSG veut dégraisser son effectif, les gars. Le Paris Saint-Germain aimerait se séparer de 9 joueurs lors de ce mercato estival, annonce le Parisien. 6 pour l'équipe. Quelques internationaux sont à vendre et d'autres pourraient quitter le club de la capitale. La liste des joueurs dont le PSG voudrait se séparer: Dagba, Kurzawa, Herrera, éventuellement Ramos, Paredes, Icardi, Gueye, éventuellement Diallo, Drexler, Kerrer, Wijnaldum, Danilo. Moi je pense que les gars, Luis Campos, il a du boulot à faire. Le dossier Kimpembe, au niveau du coach. Et moi je pense que la plus grosse tâche pour le PSG, c'est de dégraisser son effectif. Parce que tu as Icardi qui a dit que s'il n'a pas une offre convenable pour lui, il ne partira pas du PSG. Tu as aussi Danilo qui a annoncé qu'il voulait rester au PSG. Les autres joueurs, je pense que s'ils ont un bon salaire, s'il n'y a pas un club qui vient les chercher avec vraiment un contrat convenable pour eux, je pense que ces joueurs-là, ils vont rester au PSG. Même s'ils ne jouent pas, ils vont rester là. On a bien vu auparavant qu'il y a plein de joueurs au PSG qui l'ont fait, hein. Ben Arfa, là il y a Kurzawa. Donc les amis, moi je pense que Luis Campos, c'est vrai que le PSG il recrute des joueurs, voilà, il veut recruter un nouveau coach, mais faut pas oublier les gars que aussi dégraisser l'effectif, c'est aussi important. On va poursuivre les amis avec l'un des dossiers en ce moment qui est assez bouillant. Lewandowski entre en clash avec son club. Lewandowski, ça y est, il s'est décidé, il a parlé, il veut partir du Bayern. Il a dit ça: je veux quitter le Bayern après plusieurs années passées au club et donner le meilleur de moi-même. C'est la meilleure solution pour les deux parties. La loyauté et le respect sont plus importants que le travail. Quelque chose est mort en moi. Je veux quitter le Bayern pour plus d'émotions dans ma vie. Aucune autre offre n'a été envisagée à l'exception de Barcelone. Quel genre de joueur voudrait venir au Bayern Munich s'il sait qu'il ne pourra pas quitter le club? Où est cette loyauté et ce respect? J'étais toujours prêt. J'ai toujours voulu jouer même quand il y avait blessure. Lewandowski, voilà, il était clair et net avec les propos qu'il a tenus. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui parce qu'il y a des joueurs, ouais, c'est vrai que lorsque tu es un joueur, tu arrives dans un club, tu es nouveau, tu es performant et que tu as une bonne offre, tu veux partir, le club peut te bloquer. Mais Lewandowski, les gars, il a apporté tellement Bayern, Champions League, combien de titres de Bundesliga. Le mec, il a tout fait en fait. Il a tout fait, il a permis au Bayern de, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du Bayern de ces dernières années, les gars. Il a tout fait pour le Bayern en fait. Donc le mec, ça y est, il arrive à un moment où il s'est dit, il veut partir. Et moi, je pense que le Bayern doit faciliter son départ, en fait. Le Bayern ne doit pas tout faire pour le garder. Du moment qu'il a dit qu'il veut partir, je pense que voilà, Lewandowski il va se barrer. Hein, parce que voilà, en même temps, c'est Lewandowski. Si Lewandowski dit qu'il veut partir, même si le Bayern, voilà, ils veulent encore le garder. En plus, il a dit que le Barça s'intéressait à lui, qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'au moins, on était un peu perdu avec le Barça. On ne savait pas quel dossier le Barça prenait au sérieux. Lewandowski nous a informé que le Barça l'a contacté, donc du coup on verra les gars dans les prochains jours. De toute façon, l'ouverture du mercato c'est bientôt, je crois que c'est le 10 juin, entre difficile. Donc on verra bien les gars quelle sera la suite de ce dossier Lewandowski. Après le cas Lewandowski, on va poursuivre avec le cas Kalidou Koulibaly les gars. Le Barça veut se renforcer en défense. On a eu plusieurs noms cités au niveau du Barça comme recrues en défense. Christensen, Marcos Alonso, Absilicueta. Mais le Barça semble bien s'intéresser à Kalidou Koulibaly. Le mini bras de fer qui s'est engagé entre Naples et le Barça est-il en train de tourner à l'avantage des Blaugrana? En quête d'un renfort de poids pour solidifier sa défense centrale,
le Barça lorgne du côté du Napoli et de Kalidou Koulibaly. Si l'intérêt du joueur de rejoindre la Catalogne est réel, encore faut-il convaincre un Aurelio Di Laurentiis très dur en affaires. Mais le club italien se serait fait une raison et cherchait d'or et déjà un remplaçant au Sénégalais. Si Naples se met à chercher un remplaçant à Kalidou Koulibaly, les gars, franchement, Kalidou Koulibaly au Barça, ça fait pas beaucoup du bruit, il n'y a pas beaucoup de rumeurs autour de ça, mais je pense que c'est quand même une info, une remède de transfert à prendre vraiment au sérieux. Après Kalidou Koulibaly, c'est vrai qu'en Italie, il a beaucoup prouvé. Avec le Sénégal, il était performant lors de la CAN. À Naples, il est performant aussi. Il était annoncé aussi du côté du Real. Après, il y a Rudiger qui a signé au Real. Donc, s'il vient au Barça, voilà, en plus, le Barça, cette année, au niveau défensif, c'était catastrophique, vraiment catastrophique. Kalidou Koulibaly pourrait-il apporter un plus au Barça? Je dis même oui. Et il pourra encore m'apporter encore plus, beaucoup plus qu'un plus, les gars. Mais bon, après, du côté du Barça, on sait tous qu'au niveau financier, c'est compliqué. À voir, les gars, comment le Barça va réussir à réaliser tous les transferts qui tournent autour du club. On va terminer, les gars, avec Paulo Dybala. Comme vous le savez, Dybala a décidé de ne pas prolonger à la Juve. Et il y a Tottenham et d'autres clubs de Première Ligue qui sont fortement intéressés par Paulo Dybala. Mais les amis, il y a un problème parce que vous le savez, lorsqu'un joueur part libre d'un club et qui veut signer dans vos clubs, il demande un salaire assez conséquent. Paulo Dybala, qui fait partie des meilleurs joueurs au monde, demande un salaire exorbitant pour une signature. Paulo Dybala profite du fait qu'il soit libre de tout contrat et donc gratuit pour son futur club après cette année passée dans les rangs de la Juventus de Turin. Arsenal et Manchester United, également intéressés, auraient été aussi refroidis par les demandes du buteur argentin. Celui-ci réclamerait 326 millions d'euros par semaine pour venir. Voilà, les gars, Dybala, il a donné son prix. Je pense que quand même, c'est assez beaucoup. Mais après, vu que c'est un joueur qui est libre, en plus, les gars, c'est Dybala. Même si ces 2 dernières années, même ces 3 dernières années, on n'a pas eu un grand Dybala. Au niveau a beaucoup flop dans les grands matchs. Il n'était plus vraiment décisif. En plus, il faisait même plus parler de lui que ce soit au niveau des stats. Ou il n'y avait plus d'engouement autour de Dybala, tout simplement. Donc, du coup, après, c'est vrai qu'aussi, il est libre. Le club qui va l'avoir va pas payer de transfert à un autre club. Donc aussi, ça se comprend. Après, c'est Dybala. Donc les amis, on verra s'il va signer en Première Ligue ou s'il va partir du côté de l'Inter. Parce que l'Inter aussi est aussi intéressé par Dybala. Mais les amis, on verra bien où Dybala va signer la saison prochaine. Donc voilà les gars, c'était tout. Petite question, quel est pour vous le meilleur club pour Dybala la saison prochaine? Quel est le club qui a besoin de Dybala ou quel est le meilleur club où Dybala pourra mieux s'exprimer? N'hésitez pas les gars à me dire en commentaire. Sinon les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, ne pas les héros, restez toujours positifs les gars ensemble. Allez, peace!